Donc c'était mon premier voyage. Je devais avoir 20 ans et avec un copain, il m'a embarqué dans une aventure incroyable qui s'est passée au Laos. Donc premier voyage, je m'attendais à rien. Et en fait, c'est 3, 4 anecdotes sur le transport, vraiment le transport dans le pays. Donc on arrive déjà en avion et déjà l'aéroport, bon, bon, voilà, c'est un petit choc culturel. Bam, pas de piste en fait. Donc on a atterri, on a débarqué sur le tarmac et bon voilà, il y avait la piste, oui, elle était bitumée, mais rien d'autre quoi. Donc bon voilà, j'arrive et nous voilà partis sur les routes du Laos et donc premier trajet en bus. Donc pas de bitume quasiment nulle part, des pistes et une circulation tout à fait aléatoire. Donc c'est ce qu'il faut savoir, c'est souvent c'est le cas en Asie, c'est le plus gros qui est prioritaire. Donc on monte dans le premier bus, on fait des bornes, c'est hyper long parce que les routes sont défoncées, donc voilà, il faut s'accrocher. Et puis tout d'un coup, bon, on voit au loin un veau, bon, c'était une petite vache ou un veau qui traverse tranquillement la route et puis là on se dit bon, il va aller vite. Et puis on s'approche, je me dis mais il la voit pas, qu'est-ce qu'il fait? Et là, bam quoi, on le percute, et là ça passe on a senti tout le veau qui passe sous le bus, bon, éclaté, ça fait crac crac. Mais un truc dégueulasse, c'est quoi? On était là, oh putain, c'est bon, ça part bien. Donc le mec il s'arrête, il va voir le veau, il était éclaté, hop, il remonte et on repart. Bon, ok. Donc là on était bien chaud. Et on dit bon, mais si c'est ça quoi tout le long, ça va être fun quoi. Donc on continue et bon, on arrive tant bien que mal au village suivant. Et puis on y passe 2-3 jours, et puis on reprend un bus, et vas-y, quoi, on repart. Et là, pareil, quoi. Le bus, le mec il conduit n'importe comment, toujours le plus gros qui a la priorité, donc toutes les voitures s'écartent, enfin c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et là tout d'un coup, il y a un autre bus qui arrive, et là ils font la course, quoi. Ils font la course, les gars. Ils se doublent, ils se redoublent. Nous on commençait un peu à gueuler dans le bus, on dit non mais... ouais, il faut calmez-vous les mecs, ils doublent en plein virage et tout, et là tout d'un coup arrive ce qui arrive, il y a une bagnole qui arrive en face, le mec était en train de doubler et là il se rabat sur l'autre bus et là avec le rétro ça éclate 5-6 vitres de notre bus, des éclats de verre dans tous les sens quoi. Alors là il y a eu des blessés, des mecs qui avaient pris des morceaux de verre et tout, donc là on s'arrête, on soigne tout le monde et tout. Bon, on gueule un peu, quoi, et puis bon, le mec, il repart, et ça n'a rien changé. Hein. La conduite, toujours aussi du grand n'importe quoi. Bon, voilà. Bon, on arrive tant bien que mal à notre destination, puis on y passe 2-3 jours dans la ville où on était, et là, on reprend un bus, et là, au bout d'un moment, au bout de je sais pas, 2 heures de route, pouah, un gros bruit, quoi, et là, pam, le bus, il s'arrête. Bon, une panne, quoi. Bon, on se doutait un peu qu'on allait tomber en panne, les bus ils étaient tout pourris. Et là, bon, on voit les mecs, ils sortent, ils regardent. Bon, ils regardent et puis ils bougent pas, ils parlent. Bon, et puis nous, dans le bus, on attendait de savoir ce qu'ils nous disent, mais ils disent rien. Bon. Puis là, au bout d'un moment, tout le monde a la marre, il y en a qui commencent à descendre, on descend, et puis on demande, bon, qu'est-ce qui se passe? Vous allez pouvoir réparer tout ça? Et les mecs, oui, il faut savoir qu'en Asie, ils disent rarement non. Ils font oui, comme ça. Puis en fait, au bout d'un moment, on regarde sous le bus, et là, t'avais toute la transmission qui était tombée sur la route. Tout le truc pour faire tourner les roues. Là, on a dit, là, c'est bon, on n'ira pas plus loin, en fait. Mais les mecs, ils n'osaient pas dire, bon. Bon, alors, tant bien que mal, on fait du stop, on arrive à destination, tout ça. Et la dernière petite anecdote, dernier trajet pour arriver là où on devait finalement arriver, on prend, alors là c'était un petit bus, plutôt un camion chinois, pareil, bricolage, tout ça, assis derrière sur des banquettes, et on prend une route, il avait plu, bon, alors là, de la boue partout, et là tout d'un coup on commence à avoir des gros camions
remplis de charbon. Et les mecs, comme c'est les plus gros, c'est toujours pareil. Ils te passent devant, ils te doublent n'importe quoi. Il y avait un ravin et tout ça. Et là, tout d'un coup, il y en a un, il glisse, il traverse comme ça, et bah, il se renverse. Mais je sais pas, c'était des camions énormes avec des tonnes de charbon. Pouah, il s'éclate devant nous. Là, notre chauffeur, il veut pas s'arrêter parce que si tu t'arrêtes, en fait, t'es embourbé. Donc, il s'arrête pas, quoi. Il passe au ras du ravin, quoi, pour l'éviter. Et là, on s'est tous vus mourir. On était une dizaine dans ce truc-là. On faisait comme ça. Et puis, on est passé. On ne sait pas comment. On ne sait pas comme ça. Et on a fini comme ça avec des gros camions qui nous doublaient tout ça. Et au bout de, je sais pas, 10 heures, on est arrivé à destination. Et bon, on a dit, bon, il faut trouver un autre moyen pour rentrer. Donc on a pris le bateau après. Et c'était beaucoup plus sûr.